Donc on est le 2 avril. Je fais cette méditation sur l'île de la Réunion, où je suis en confinement. Et je vous propose pour commencer cette méditation, si vous faites partie d'un groupe, c'est vrai que j'anime des stages de danse, de clown sensoriel, et vous êtes nombreux parmi mes stagiaires à assister aux méditations, mais aussi si vous avez d'autres groupes, pas avec moi, mais je vous invite à imaginer et à sentir qu'ils sont là autour de vous et que vous êtes avec votre groupe. Et si vous n'avez pas de groupe, bah, vous êtes avec moi et en réciprocité avec les groupes. Donc on commence, on va se poser. On va se poser, trouver votre posture confortable. Fermez les yeux. Si vous avez besoin, vous respirez un grand coup pour lâcher toute la pression, s'il y en a. Il n'y en a pas forcément. Et vous vous déposez sur votre chaise ou sur le sol. Il y a comme un petit sas par rapport au passage du quotidien à un état de pleine présence. En tout cas pour aller vers. Et donc on prend le temps de ce petit sas. Comme un verre qui serait plein de terre, de cailloux, eh bien on attend qu'il se dépose pour voir l'eau en transparence. On a toute la méditation pour ça. Mais déjà, il y a un petit sas. Et on a le temps. L'attention est portée vers le corps, vers soi. Et on va comme déposer son poids dans la chaise et sur le sol. Et si vous êtes assis par terre sur le sol. On sait que le sol est solide, on sait que la chaise est solide. Et dans ce dépôt de poids, petit à petit, peut-être, on peut sentir qu'on s'enfonce dans le sol et dans la chaise. Comme si nos pieds, notre bassin créaient une empreinte. Et aussi, on va sentir nos mains dans nos cuisses, sur nos cuisses, mais aussi dans nos cuisses, qui traversent la peau, les muscles. Et on va s'accueillir dans notre dos, vers l'arrière, dans la cage thoracique, dans la colonne, dans les lombaires, plus bas le sacrum. On va accueillir tout ce qui est dans le cou. Là, il y a la parole, il y a les aliments qui passent,
c'est un lieu qui peut être délicat. On va accueillir tout ce qui est dans le cou. On va l'accueillir vers l'arrière, dans la nuque, dans l'arrière du cou. Et on va accueillir la vue, les yeux fermés, au niveau de l'occiput, c'est-à-dire l'os du bas du crâne en arrière. Et on prend le temps de se déposer vers l'arrière. Donc ça dépend de notre façon d'être. Certains d'entre vous sont très dynamiques à aller vers l'avant, d'autres sont plutôt en recul dans leur vie. Et c'est à partir de ce recul dans la sensation qu'on va sentir l'avant. Mais on va sentir un avant comme s'il prenait sa place, comme s'il gonflait, parce que s'appuyant sur l'arrière. Dans les viscères du ventre, on ne serre pas le ventre. Et on laisse nos viscères, nos organes du petit bassin s'étaler, prendre leur place. Comme gonfler. Et puis aussi dans la cage thoracique, tous nos organes qui se déposent, mais aussi comme s'ils pouvaient se relâcher et prendre leur place. En 3 dimensions, vers l'arrière, sur les côtés, vers l'avant. Et puis aussi dans le cou, pouvoir laisser de la place au pharynx, larynx. Et puis on va sentir le contact des bras vers l'intérieur, vers la cage thoracique, le bassin, les iliaques qu'on appelle hanches communément. Sentez l'intérieur de vos bras en contact avec les côtés de votre buste. Des bras, des avant-bras. Et comme si les poumons, le cœur, le foie à droite, l'estomac à gauche, les viscères du ventre trouvaient leur place, gagnaient de la place en allant vers les bras. Comme si on gonflait en latéralité aussi. J'ai observé en touchant des personnes que en massage, enfin en pédagogie perceptive, sur la table de massage, que beaucoup de personnes qui avaient peur du monde extérieur ou peur d'être incarnées sur Terre, eh bien, elles se font toutes petites dans leur corps, au lieu d'occuper pleinement leur matière, d'habiter pleinement son intérieur.
Alors que habiter pleinement son intérieur, c'est moins dangereux, au contraire, c'est stable, c'est plein. Mais c'est une espèce de réflexe. Et bien là, justement, on s'accompagne pour s'habiter pleinement. Et pour aller dans la profondeur de soi et rencontrer son cœur, il me semble qu'il faut être très stable, ancré et s'habiter pleinement. Donc c'est comme une préparation. Et puis je vous ai proposé en commençant, et je vais le redire pour ceux qui sont arrivés un petit peu plus tard, je vous ai proposé de sentir si vous faites partie d'un groupe de clowns, de danse, de méditation, ou autre chose. Vous pouvez sentir votre groupe autour de vous. Et on prend un petit temps de point d'appui pour cela. Moi, j'ai des groupes à La Réunion, à Nantes, à Paris. J'en ai eu à Lille, etc. Je vous accueille. Et même si ce n'est pas un groupe avec moi, bien sûr. Comme s'ils étaient là, autour de vous. Ils sont à la fois à distance chez eux et à la fois en présence ensemble, avec vous, avec nous. Et c'est une autre manière de se rencontrer. Et on est stable parce qu'on ne bouge pas. Et en même temps, on n'est pas des statues, on est relâchés, vivants. Et puis on peut mettre bien sûr des personnes qui ne font pas partie de ces groupes, simplement qui sont reliées à nous d'une manière ou d'une autre. Même si elles ne méditent pas dans leur vie. Et petit à petit, on est nombreux. On est très nombreux. Mais chacun d'entre nous qui méditons maintenant, dans le présent, on est intimement dans la sensation de soi-même, tout en étant comme agrandi par la présence des autres, qui ne nous retire rien, mais au contraire nous enrichit. Et on va poser l'attention sur qu'est-ce qu'on entend là où chacun en est. Peut-être que vous entendez les oiseaux qui entourent la salle où je suis.
et leur piaillement va se mélanger au son qui vous entoure. Et écoutez loin, au-delà des murs de la pièce où vous êtes. Et les sons, ils sont tout autour de nous. Devant, derrière, à droite, à gauche, au-dessus, peut-être en dessous si vous avez des voisins, dans un appartement. Et tous ces sons, ces bruits sont comme baignés, portés par un fond de silence vivant qu'on écoute. Donc ça n'a rien à voir avec le silence du quotidien. Il faut comme aiguiser son ouïe être patient, laisser venir. Nous, on écoute, donc c'est un mouvement d'aller vers les sons. Mais ce silence, on l'entend, il rentre dedans, dans l'ouïe interne, les oreilles internes. Voilà, pour moi, ça commence à prendre comme une consistance, c'est-à-dire comme une épaisseur qui serait très fluide et très douce. Et c'est tout un art de laisser venir tout en écoutant, sans saisir, en étant léger et dans une attention continue. C'est souvent le moment où on peut partir dans ses pensées et ne plus être présent à son corps, mais on peut revenir en une seconde. Peut-être certains d'entre vous peuvent sentir que c'est comme s'il y avait une matière cotonneuse qui habite l'espace. Et je vous propose d'avoir l'intention qu'il nous traverse la peau, la matière du corps, jusque dans les os. Jusque dans la moelle des os qui crée les cellules.
nos organes. Dans notre cœur. Et l'attention, c'est quelque chose que je trouve extraordinaire parce que là où je pose mon attention, là où vous posez votre attention, ça fait comme un focus où va se nicher la conscience. Et c'est une conscience qui est physique aussi, physique et psychique. C'est une conscience-présence. Donc on pose l'attention, du coup ça amène la conscience-présence. Et elle n'est pas, comment dire, elle est active d'une certaine manière. C'est pas inerte, c'est pas mort, on est vivant. Donc cette conscience-présence est active. Et petit à petit, grâce à notre intention qui remplace la volonté habituelle, eh bien, peut-être vous pouvez sentir les effets de ce silence particulier qui vient nous rencontrer. Dans notre corps, qui n'est pas seulement corps, mais corps-psychisme, parce qu'on n'est pas séparé, esprit, corps, émotion, etc., mémoire. Et puis on va se mettre plus particulièrement dans notre cœur. Si vous avez du mal, mettez-vous un petit peu plus avec moi, en réciprocité. Et on va juste observer doucement si ça génère de la vue, les paupières fermées. Vous pouvez vous aider en sentant que la lumière traverse vos paupières et rentre à l'intérieur. En relâchant bien les yeux. En vous mettant peut-être au centre du cerveau, comme si on ne voyait pas seulement devant nous, mais tout autour. Et on est bien dans ses appuis, les pieds au sol, ou contact des mains. Plus on regarde, plus on se sent ancré. Observez s'il y a de la lumière, des couleurs, et si ça bouge. C'est pas inerte. Comme si on voyait cet état de présence dans tout notre corps, et pas seulement dans les yeux. Et je vous propose d'associer silence et vue. Peut-être vous ne voyez pas, mais vous en avez les effets. Silence et vue qui ne sont pas séparés. Et de se sentir en relation par ça
une qualité de présence vivante, puisqu'on est vivant. Et enrichi par notre réciprocité. Et là, moi, je sens une forme d'amour, qui n'est pas un amour affectif, mélangé de plein d'émotions. C'est un amour tellement simple, tellement subtil, tellement profond, qu'on peut passer à côté. C'est un art de le reconnaître, le sentir. Et cet amour, il me semble qu'il a, c'est ce que je ressens en tout cas, qu'il a pour vocation de se partager. De s'expanser. Pour moi, c'est une sensation très fluide. Comme d'expansion, de diffusion de cet amour. À travers vous. À travers moi. Peut-être vous pouvez sentir que vous le recevez ou que vous-même, comme moi, il s'expanse en vous, il se diffuse. Ou juste vous en sentez les effets. Ou juste vous êtes là, ce qui est parfait. On ne juge rien. Et on peut lui confier les êtres qui en ont besoin, les parties de nous qui en ont besoin. Et se laisser agir, ça ne se fait pas sans nous, ça se fait avec nous. Mais ce n'est pas la force du poignet, de la volonté quotidienne. Ça se fait avec la part la plus grande de nous. Et il me semble que là, même si j'ai, je ne sais pas combien de dizaines d'années de pratique, j'ai encore beaucoup de choses à découvrir dans ce potentiel, notamment dans le potentiel d'expérimenter ça tous ensemble. Je ferai la méditation qui circule, là, le 4 et 5. Et dans cette qualité de présence, on va aussi accueillir la présence de notre planète Terre. C'est le rêve que j'active chaque jour. Accueillir la présence de notre planète vivante. C'est une matérialité, c'est un corps comme nous, on a un corps, comme les animaux ont un corps, comme les plantes ont leur corps, que sais-je, comme l'eau a un corps, comme chaque chose
à sa forme de vie. On ne va plus les voir comme des choses, mais comme du vivant. Les pierres, les cristaux, tout a sa forme de vie. Et peut-être sa propre conscience. On n'est pas une pierre, hein, je ne sais pas. Peut-être les gens qui ont des dons sentent ça. Mais voilà, on accueille toutes ces formes de présence, de vie, de matérialité qui ont leur forme de conscience. De manière physique, chimique, on n'est pas séparés, on est fait des mêmes éléments, il n'y en a que quelques-uns à l'arrivée, c'est une réalité scientifique. Et dans votre sensation et vision, mettez-vous avec cette terre qui est bonne, qui est amour aussi, qui est conscience, présence, amour. Comme je dis souvent, on n'a pas besoin d'être parfait ou un saint pour vivre tout ça. Parce que ça fait partie de notre nature humaine, notre essence. On connaît les êtres humains, on se connaît dans ce qu'on peut accomplir de pire, mais est-ce qu'on se connaît dans tout ce potentiel de ce qu'on peut accomplir de mieux? Et peut-être c'est cette grande école de notre époque. Et peut-être qu'on passe de la maternelle à l'université du cœur. Où tout est possible peut-être en étant tous ensemble. Là où il n'y a pas de petites tâches et de grandes tâches, déjà, être présent sur cette terre à notre époque, c'est déjà, c'est déjà quelque chose, n'est-ce pas? Et on va se mettre dans l'endroit où tout est accompli, où le rêve que vous vivez intimement, d'avoir traversé toute cette époque, d'avoir toutes les solutions pour la santé, pour la richesse, pour l'énergie, pour la dépollution, pour le partage, pour rendre les déserts fertiles, pour voilà, tous ces rêves. Et ceux que je n'ai pas nommés, eh bien imaginez que tout ça est déjà actif. Il faut aller chercher dans les médias pour voir tout ce qui se fait. Il y a des beaux documentaires qui partagent ça aussi. C'est déjà là. Et on va se mettre dans ce présent où tout est actif. Et c'est réussi. On va se remercier, remercier, remercier avec son cœur, intimement, profondément. C'est pas que notre présence qu'on remercie, c'est tout de nous. On va remercier tous les êtres qui nous ont amenés à cet instant présent. Même si vous avez eu une vie très très difficile, et je pense que chacun en a notre lot, il y a des êtres sur notre route, des amis, des parents, des professeurs,
il y a toujours eu des êtres qui sont là, au bon moment, pour nous ouvrir les yeux, pour nous aider. On les remercie. Moi, je remercie Danny Bois et tous mes professeurs qui m'ont appris cette méditation et la méthode Danny Bois, la pédagogie perceptive, qui m'ont tant apporté dans ma vie et qui m'apportent encore tant, et que je transmets dans des formations, dans des stages à sensibilité artistique, puisque je viens du monde des arts, du théâtre, de la danse, du clown. Voilà, on remercie tous les êtres qui ont croisé notre route. Et c'est certainement vous-même, vous avez croisé la route de beaucoup d'êtres qui vous sont reconnaissants. Et puis on se remercie nous tous ensemble. Remerciez tout ce que vous voulez. On va se préparer à ouvrir les yeux. On va se regarder avec le cœur. Moi, je vous fais le hug du cœur. Une main sur le cœur, une main qui transmet et le cœur qui passe à travers les yeux. Et quand on n'a pas le droit de se faire un hug, une embrassade, se serrer la main, quand on n'a pas le droit, qu'on ne peut pas, tout simplement, par protection, eh bien on peut se faire ça et ça traverse l'espace. Voilà. Donc je vous embrasse de cette manière. Je vous remercie pour ce partage, c'est une grande joie. Et j'espère que ça va vous porter toute votre journée, toute votre nuit, et qu'il va y avoir des beaux effets dans nos vies. À demain. Voilà, je ne fais pas la traduction tous les jours pour qu'il y en ait pour tout le monde. Et voilà, on verra demain si Christophe me rejoint.